Les Savoie. Pierre et Eugénie Savoie. Ce sont les commanditaires de cette ville-là. Ce devait être une maison de campagne, et le cahier des charges, établi par Eugénie à l'été 1928, était pourtant clair. Monsieur, voici le détail de ce que je désire. Au rez-de-chaussée, une grande pièce, un vestiaire, une cuisine, un office et 2 chambres à coucher séparées par une salle de bain. Mais le maître obtint une liberté totale et n'en fit qu'à sa tête. Le maître, c'est lui, Charles-Édouard Jeanneret, dit Le Corbusier. Baptisée Les Heures Claires, cette villa est la dernière de la série des villas blanches qu'il a conçue entre 1920 et 1930. Pilotis, toit-terrasse, fenêtre en bandeau, il a décidé d'en faire le point d'orgue de l'architecture moderne. Au final, rien de ce qui sera mis en œuvre ne correspondra au code d'une maison de campagne de l'époque. Ici, pas de marches, de perrons, de colonnes et de portes monumentales. Une simple porte en métal s'ouvre sur un hall de plain-pied, baigné de lumière et contigu avec le garage et les logements du personnel. Réservé au service, l'escalier prend des allures de sculpture. Le blanc des murs, le sol industriel et le plan incliné en pente douce conduisent le visiteur à l'étage où se trouve l'espace principal de la maison. Inondé de lumière, véritable deuxième lieu de réception, le palier permet d'accéder au toit-terrasse, à la grande salle, à la cuisine et aux chambres. D'une surface de 86 mètres carrés, éclairée de 3 côtés par la lumière naturelle, la grande salle est prévue pour aménager un coin salon, un coin repas, un coin détente et un coin feu autour de la cheminée. La surface réservée aux ouvertures empêchant l'installation d'un mobilier traditionnel, des placards à portes coulissantes sont intégrés sous les fenêtres en bandeau. Vaste et lumineux, l'ensemble cuisine-office est conçu pour être équipé de toutes les nouveautés des arts ménagers. Les chambres aussi perdent leur décor habituel. Les murs sont nus et des rangements à hauteur d'homme subdivisent l'espace. Les appartements de Monsieur et Madame Savoie comportent une garde-robe, une salle de bain, une grande chambre et un boudoir. La salle de bain se prolonge, côté chambre, par un lit de repos en maçonnerie dont la forme rappelle celle d'une chaise longue. Le boudoir trouve singulièrement sa place dans l'architecture moderne de la villa. Une fenêtre permet d'apercevoir, de l'autre côté de la terrasse, le grand volume du salon. Lieu de vie où l'on déjeune, dîne, travaille ou se repose, le jardin suspendu est un véritable salon à ciel ouvert. À l'abri des regards, il est à la fois source de lumière, lieu d'observation et lieu de contemplation de l'architecture de la maison. Continuons en prenant la rampe extérieure qui mène au 2e étage. Tout en haut, une fenêtre s'ouvre sur les méandres de la Seine et le solarium traduit l'importance de l'hygiène et de l'exercice physique dans le concept de modernité de l'époque. Vide. La villa est totalement vide,
comme pour rappeler que finalement, les Savoie habitèrent très peu cette maison qui s'avéra trop froide en hiver, trop chaude en été et bourrée de malfaçons. La pauvre Madame Savoie n'aura de cesse de s'en plaindre en envoyant lettre de réclamation sur lettre de réclamation à un Le Corbusier peu réceptif. Reste que, faute d'une maison de campagne habitable, les Savoie laisseront leur nom à une icône du mouvement moderne, étudiée dans les écoles d'architecture du monde entier et inscrite depuis 2016 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Décidément, on ne peut pas tout avoir.